Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle encore. Aujourd'hui, nous allons partager un message important. Et voici le message. Le message c'est: éloigne-toi du mauvais conseiller. Waouh! Le mauvais conseiller. Mais quel est le problème? D'abord, c'est qui un mauvais conseiller? Ou le mauvais conseiller? Le mauvais conseiller, c'est celui-là même qui te donne des conseils. Celui-là même qui te parle. Ce qu'il te dit paraît toujours beau à la surface. Mais quand on va en profondeur, on découvre quelque chose de grave qui peut vous faire du mal après. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Nous allons entrer dans Psaume chapitre 1, le verset 1. Et nous allons découvrir ce qui est écrit ici d'abord, avant d'aller plus loin. On dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne méchante ne peut pas vous conseiller. Non. Tous ces conseils qu'elle va vous donner, qu'elle essaiera de vous donner là, ce seront des conseils qui vont vous pousser dans le problème après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là qu'on appelle le méchant là, c'est une personne qui a un mauvais cœur. Et cette personne n'est que là pour détruire. Chez nous on les appelle les sorciers. Les sorciers ne sont que là pour faire du mal, faire des choses inutiles, empêcher les gens d'évoluer. Vous-même imaginez, une personne qui ne veut pas vous faire, une personne qui ne veut pas que vous réussissiez. Si cette personne est à côté de vous et que le diable lui dit il faut lui donner des conseils, vous pensez que c'est quel genre de conseils cette personne va vous donner? Bien évidemment, ceci-là va vous donner des conseils qui vont vous mettre dans les problèmes plus tard. Et oui, même si ces conseils font paraître très jolis, comme vous allez l'entendre. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu comme un conseiller pour la femme, pour Ève. Il avait tellement la tchatche, il avait tellement bien parlé, il lui avait tellement fait beaucoup de promesses que elle s'est dit que vraiment ce que le serpent a dit, c'est vrai. Ou peut-être qu'elle a dit que ça peut être vrai. Elle n'était pas sûre, mais la mère ne sait pas la parler. Là, elle voulait tester pour voir ce qui est dedans. Mais nous connaissons aujourd'hui le résultat. Nous connaissons aujourd'hui le résultat. Le serpent leur avait promis quelque chose de bon s'ils mangeaient le fruit. Un pouvoir extraordinaire qui les rendrait comme Dieu lui-même. Mais ce que le serpent ne leur avait pas dit, c'est que le jour où ils allaient manger le fruit là, ils allaient se retrouver dehors, dans le désert, en train de souffrir. Vous voyez ça? En ce moment, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Ève, elle devait plutôt recevoir tous les conseils de ces serpents. Maintenant, être seule, comme le soleil. En ce moment, elle va commencer à analyser tous ces conseils et faire des calculs. Ce n'est qu'uniquement qu'en ce moment-là que le Saint-Esprit peut venir vous parler et vous révéler des choses cachées afin de vous permettre de prendre de bonnes décisions après.
voyez ça? C'est-à-dire que pour pouvoir prendre de bonnes décisions là, il faut un certain temps. Pour pouvoir prendre une décision immédiate, il faut s'asseoir et réfléchir pour voir est-ce que est-ce que cette opportunité va me créer des problèmes plus tard. C'est comme ce qui s'est passé au Nigeria ces temps-ci. Il y a quelques jours, la police a mis la main sur deux jeunes gens. Ah, on dit quel est le problème? On dit que les deux jeunes gens ont tué quelqu'un. Mais ils ont tué qui? On dit qu'ils ont tué une femme. Mais pourquoi? C'est là le plus jeune qui a 20 ans va commencer à dire que c'est l'autre qui a 25 ans qui a poussé à faire tout ça. On dit mais comment ça a commencé? C'est là qu'ils vont nous dire qu'un jour, il y a un homme qui les a approchés pour leur faire une offre. Elle a dit qu'il y a une femme qui a besoin d'un bébé et elle a 550 000 francs à proposer. Quand ils ont entendu ça net, ils se sont dit que bon, ça peut être une bonne affaire. Vous voyez ça? Ils ont dit que ça peut être une bonne affaire. Le monsieur est venu leur parler comme le diable serpent. Et eux aussi, comme ils ont vu des opportunités derrière, peut-être ce qu'ils vont avoir, ils se sont dit que c'est une bonne affaire tout de suite. Waouh! Les jeunes gens d'aujourd'hui, qui sont dans les coups, dans les affaires louches. Voici comment l'un parmi les deux va décider de prendre le bébé de sa petite amie. C'est-à-dire celui qui a 20 ans, le jeune homme qui a 20 ans, lui, il a une petite amie. Et cette petite amie a un enfant de moins d'1 an. Il a décidé de prendre cet enfant. Mais comment faire pour séparer la mère de son enfant? C'était leur préoccupation. Voici comment ils ont trouvé une idée. Et l'idée, ça a été de faire croire à la fille qu'il allait aller passer du bon temps à l'hôtel, juste pour changer d'air ou encore pour mettre du piment dans la relation. Mais ce qu'il avait en tête, c'était de mettre des médicaments dans sa boisson afin qu'elle puisse s'endormir profondément. Une fois endormie profondément, il allait maintenant retirer son bébé, prendre son bébé pour partir. Ah! Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis 8 comprimés dans sa boisson. Quand il a bu, tout de suite, il s'est mis à s'endormir. Voici comment ils ont fait la transaction. Ils ont fondu son bébé. Arrivé à l'hôtel, la fille était toujours couchée. Et le jeune homme nous dit que le plus grand lui a demandé de tuer sa copine, juste pour ne pas laisser de traces. Voici comment il a pris une bouteille et il a frappé. C'est comme ça qu'elle est partie. Certains même pensent que le comprimé qu'elle a avalé l'avait déjà tué. Qui sait? La police est en train de faire des recherches toujours. Mais une chose est sûre, c'est que elle est morte. Ceci s'est passé en avril. Et c'est seulement récemment ici en juin. C'est là la police a pu mettre la main sur eux. Quand la police les a attrapés, voici comment ils ont commencé à se confesser. Et c'est le plus petit de 20 ans qui disait que oh non, ce n'est pas moi, c'est le plus âgé, c'est lui qui me conseillait, c'est lui qui m'a poussé. Il disait que c'est le plus âgé là qui l'a poussé. Donc le plus âgé là paraît comme qui ici. Le plus âgé là paraît comme le mauvais conseiller, comme le diable. C'est le méchant. Un méchant ne peut pas vous donner des conseils. Un sorcier ne peut pas vous conseiller. Quel conseil va-t-il vous donner? Voici le résultat. Voici le résultat. Ils ont fini de bouffer l'argent là il y a très longtemps.
Déjà, même 150 000, ils avaient divisé en deux, ils se sont partagés. Ils ont fini de manger. Ça ne dure pas, c'est une chose. Mais le mal est fait et ils doivent maintenant payer les conséquences. Les décisions que vous allez prendre qui risquent de vous créer des problèmes si vous ne faites pas attention. Éloignez-vous des mauvais conseillers. Tu marches avec quelqu'un, la personne ne te donne pas de conseils. Il faut poser la question, mais toi là, quel est le but de notre relation? Pourquoi tu me donnes jamais de bons conseils? Quel genre de conseiller ça? Parce on doit obtenir quelque chose quand on marche avec quelqu'un ou quand on est ami. On a créé quelque chose, on a mis pour créer quelque chose. Mais on ne crée rien de bon. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, mes frères et sœurs, faites très attention à cette histoire. On dit long sur le sujet, j'ai décidé de vous en parler. Vraiment, fuyez et fuyez les conseils qui vont créer des problèmes. Prenez le temps de réfléchir après. Surtout à la lumière de la parole de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vraiment vous allez faire beaucoup de mauvaises choses. Que Dieu vous guide et que vous êtes à prendre de très bonnes décisions dans votre vie.